de lacs, de mers et de traversées. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6, les versets 16 à 21. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque et se dirigèrent vers Capharnaüm, sur l'autre rive. Déjà l'obscurité s'était faite et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent soufflait, la mer était houleuse. Ils avaient ramé environ 25 à 30 stades lorsqu'ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Alors ils furent pris de peur, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulurent le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque toucha terre au lieu où ils allaient. Gardons quelques instants le silence pour laisser résonner ces quelques versets déjà dans nos vies. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Tous les lieux bibliques sont à la fois des réalités géographiques et en même temps des symboles. Par exemple, la montagne. La montagne, elle est souvent le lieu dans la Bible de la rencontre avec Dieu. Elle est le lieu parfois de l'enseignement de Jésus pour les disciples. Et ici, dans l'Évangile selon Jean, la montagne, c'est le lieu où la foule rejoint Jésus pour se mettre à son écoute. Cette foule qui rejoint Jésus contrecarre complètement le projet de Jésus de passer du temps avec ses seuls disciples. Mais la montagne, c'est aussi le lieu où Jésus vient s'isoler pour se ressourcer, s'isoler pour prier Dieu son Père. Par contre, le lac, la mer, symbolisent le plus souvent la mort et ses puissances, les puissances du mal, et les Juifs croyaient même que là, dans la mer, au fond de la mer, se reposaient les démons qui se déchaînaient. Et en chaque tempête, ils voyaient des démons se déchaîner. En même temps, ce sont des lieux où, justement, il fallait traverser pour se rendre d'un lieu à l'autre, aller vers de nouveaux rivages. Des réalités vraies et en même temps des symboles. Eh bien, cette double réalité est aussi vraie pour les évocations de météo et de temps. Vous l'avez entendu dans notre récit, le soir descend, le soir est là, l'obscurité s'installe, alors que les disciples commencent leur traversée. Et le soir, l'obscurité symbolise les temps où les épreuves, où les angoisses viennent. Et ce symbole, ici, il est rejoint par le vent très fort, les vagues qui déferlent sur la barque des disciples chahutés. C'est comme si ce début de récit de l'évangile de Jean nous plaçait dans un contexte pas rassurant du tout, pas paisible du tout. En découvrant ces lieux et ces temps symboliques dans ce récit, moi je me suis vu à l'image ou à la place des disciples, lorsque parfois dans ma petite vie, les ténèbres, les tempêtes de l'épreuve sont venues m'affronter, me déstabiliser, m'immerger parfois dans des peurs et des angoisses incontrôlables. J'ai alors pensé à certains temps, au point que
même si finalement j'avais réussi à les affronter et si j'en étais sorti debout, il m'est revenu en mémoire un peu les sentiments qui m'avaient envahi en ces périodes sombres et troubles de ma vie. Ces sentiments qui étaient surtout de l'ordre du ressenti de solitude, d'isolement face à l'épreuve qui était là. Mais voilà qu'en plus de ces réalités vécues par les disciples, une autre réalité vient accentuer, exacerber tout ce qui bouleverse alors les disciples dans cette traversée. Il y a là la réalité d'une terrible absence, l'absence de Jésus lui-même. En effet, Jésus, nous dit le texte, est resté là-haut sur la montagne pour prier. Et ses disciples sont descendus vers la mer, mais ils en sont descendus seuls. L'Évangile selon Jean, ici, ne nous dit pas pourquoi, car là n'est pas l'essentiel. Par contre, il nous dit clairement que les disciples descendent seuls de la montagne vers la mer. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, la montagne étant le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu et donc de la vie que la parole de Dieu offre, si la mer est symbole de mort, lieu où se cachent les puissances du mal, alors cette descente des disciples vers la mer sans Jésus ressemble un peu à une descente aux enfers. Et je les rejoins aujourd'hui. Je les rejoins dans cette descente douloureuse et périlleuse, lorsque parfois je me sens seul, éloigné de la présence du Christ, éloigné de la présence de Dieu, lorsqu'il m'arrive de le ressentir absent, loin de moi. La mort, l'enfer, bibliquement, comme dans ma vie, c'est lorsque je suis éloigné de Dieu, lorsque Dieu m'apparaît absent, silencieux. Ce que craignaient le plus les Juifs, c'était le silence de Dieu. Parce que pour eux, qui disaient silence, disaient absence de Dieu, éloignement de Dieu. Il arrive dans nos vies aussi que Dieu nous apparaît absent. Les pires tempêtes de ma vie, de nos vies, sont celles où j'ai eu le sentiment de l'absence de Dieu. Les pires angoisses de ma vie ont été soulevées par cette impression d'un Dieu lointain, voire absent, un Dieu qui ne prenait plus soin de moi. Jusqu'au moment où je me suis posé cette question. Était-ce vraiment Dieu qui m'avait abandonné? Ou était-ce moi qui m'étais exilé, éloigné de Dieu? Qu'en diriez-vous, vous qui peut-être parfois avez vécu, ressenti la même chose? Vous qui avez eu l'impression que Dieu était loin de tout, loin de vous? Et si c'était nous qui étions partis loin, qui avions quitté ce Dieu? Et si c'était nous qui, à force de vivre de ressenti en ressenti, avions l'impression que si nous ne le sentions pas présent, c'est qu'il n'était pas là? Un pasteur avec lequel j'ai grandi quand j'étais adolescent aimait à dire « Attention, le ressenti ment ». Pas toujours, mais parfois, effectivement. Peut-être pouvez-vous repenser ici à des moments particuliers que vous avez traversés, affrontés dans votre vie, où vous vous êtes senti tellement seul, isolé, que même Dieu était absent. Un peu comme le Christ lui-même qui, lorsqu'il était en croix, a pu crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Repensons à ces instants-là. Repensons peut-être aussi à ce qui a bougé, a été bouleversé en nous dans ces moments-là. Et si peut-être au cœur de ces moments-là, Dieu était là, mais tellement discret que, effectivement,
On ne le voyait pas, on ne le sentait pas. Et pourtant, il était là, nous tenant par la main encore. Ce qui est extraordinaire dans ce texte de l'évangile de Jean, c'est que, au milieu de cette nuit sombre, mouvementée, la traversée des disciples ne se passe pas aussi paisiblement qu'espéré. Mais il leur est donné de voir, il leur est donné de contempler une réalité extraordinaire. Et le verbe ici utilisé par Jean en grec, c'est théoréo. Théo, c'est Dieu, et oréo, c'est voir. Il leur est donc donné de voir Dieu au cœur de la tempête, au cœur de cette traversée si difficile. Il leur est donné de voir, de contempler cette réalité extraordinaire, Jésus marchant sur les eaux et s'approchant d'eux pas à pas. Celui donc qui était absent les rejoint au milieu de leur traversée éprouvante. Et c'est là que résonne la bonne nouvelle, puisque évangile veut dire bonne nouvelle. Et là, même les vagues, même le vent ne semblent pas l'empêcher d'avancer sur l'eau. Imaginez un peu la scène. Imaginez cette scène et vous comprendrez pourquoi Jean relève la peur des disciples. Même si, contrairement aux autres évangiles, dans notre récit de ce jour, ils ne le prennent même pas Jésus pour un fantôme. Ils semblent même reconnaître celui qui marche sur les eaux. Et peut-être là se souviennent-ils du verset du livre de Job qui affirme que Dieu seul foule les houles des mers. Peut-être qu'alors la peur mentionnée ici chez les disciples ne serait-elle pas de l'ordre de la crainte soulignée par bon nombre de textes bibliques par ailleurs, témoignant d'une révélation de Dieu ou du Christ à l'homme. Lorsque l'homme se retrouve devant Dieu, face à Dieu, face au Christ, il y a de la crainte, une crainte qui n'est pas seulement de la peur, de la frayeur, mais une crainte qui est aussi de l'ordre du respect, de la reconnaissance de ce qu'il est. C'est d'autant plus plausible ici que Jésus marchant sur l'eau, c'est symboliquement le Seigneur qui marche sur les puissances du mal et de la mort. Et je crois que cela pourrait venir nous annoncer déjà ce que Jésus est venu accomplir en donnant sa vie pour le salut de l'homme et par sa résurrection où il fut relevé de la mort par le Père. Tout cela est d'autant plus plausible que ce que l'on a traduit dans nos traductions « C'est moi, n'ayez pas peur » que Jésus adresse à ses disciples, traduit ces deux mots grecs « ego eimi »,« moi, je suis ». Et cela va bien au-delà du simple « coucou, c'est moi ». Mais nous pouvons ici entendre que Jésus utilise le mot même, l'expression même que Dieu se donne devant Moïse au buisson ardent, comme Jésus le fait à 7 autres reprises dans l'Évangile selon Jean, « moi je suis ». Et en disant « moi je suis », l'Évangile nous dit ce Jésus-là qui est là et qui approche des disciples, ce n'est pas qu'un homme, c'est Dieu lui-même. Nous avons donc ici une révélation de qui est Jésus. Non seulement un grand homme, non seulement un maître, un prophète, mais Dieu lui-même, lui qui remporte la victoire sur les puissances du mal et de mort, lui qui nous ouvre à la lueur de l'espérance. Vous voyez, on a affaire ici à ce qu'on appelle une théophanie, une apparition, une révélation de Dieu lui-même qui peut rassurer les disciples et les aider à continuer leur traversée jusqu'à bon port. Et c'est certainement pour cela que les disciples ici veulent aussitôt prendre Jésus dans leur barque, le faire monter dans la barque de leur vie. Tout cela encore est symbolique, bien entendu, mais il est arrivé dans certains temps de notre vie où
parce que nous n'en pouvions plus et parce que nous découvrions que nous ne pouvions plus vivre pour nous-mêmes et par nous-mêmes, que nous laissions et que nous essayions d'accueillir le Christ au cœur de la barque de nos vies. Que disons-nous aujourd'hui face à ce récit? Que disons-nous du Christ face à ce récit? Aurions-nous à cœur aujourd'hui de l'inviter à nouveau à monter dans la barque de nos vies, quelle que soit la météo de notre vie, ensoleillée ou tempétueuse? Si nous l'invitons dans notre barque, il sera avec nous et même en nous sans cesse, en toutes nos traversées. Et c'est lui, je crois, qui nous conduira à bon port, en toutes nos traversées jusqu'à l'ultime traversée de la mort dont il a vaincu la puissance. C'est là, je crois, la promesse que je retiens de ce récit pour ma petite vie. C'est là la promesse que nous pouvons retenir pour notre petite vie de ce récit. Et c'est là l'espérance qui fait de moi, de nous aujourd'hui, un homme, des femmes, des hommes debout. C'est là, cette présence-là, qui donne sens à toutes nos traversées. Alors voguons sans cesse, mais voguons aussi sans crainte. Il vient, il est